avec Belinda Toumatariri et ses invités en plateau sur nos 3 médias, télé, radio et Internet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Covid-19. Une émission que vous pouvez suivre, comme l'a annoncé Pablo, sur nos 3 antennes, en radio, en télé et bien sûr sur Internet. Et puis avec nos invités présents ce soir dans ce studio, nous allons tenter de mieux comprendre les choses. Nous ferons aussi le point sur la situation en Polynésie française. Et puis notez qu'à ce jour, 3 cas de Covid-19 ont été comptabilisés au Fénois. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce matin un discours grave dans lequel il a annoncé plusieurs mesures applicables en métropole, mais aussi en outre-mer. Le pays est en guerre, ce sont les mots du chef de l'État. Ce matin, au Fénois, le président Édouard Fritsch et le haut-commissaire Dominique Saurin se sont aussi adressés aux Polynésiens. Ils ont annoncé la fermeture des écoles, des collèges, des lycées et de l'université à partir de mercredi midi, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ainsi que la limitation des déplacements. Les déplacements interlimités doivent être mesurés afin de protéger les habitants des îles. Autre mesure également prononcée, la quarantaine obligatoire à l'entrée sur le territoire. Tout passager en provenance de l'extérieur sera placé en quatorzaine à domicile. La restriction également d'accueil dans les restaurants. Le coronavirus a aussi eu raison sur les élections municipales. Le second tour n'aura pas lieu dimanche. Il est reporté à une date ultérieure. Et puis dans ce contexte, nous recevons nos invités présents sur ce plateau de cette édition spéciale. D'abord, Tauté Didier Bondou. Tauté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin libéral et président également de l'Ordre des médecins en Polynésie. Président du syndicat des médecins, pas de des syndicats des médecins de Polynésie. Et puis pour intervenir également avec vous ce soir, notre Tauté retraité Charles Tetaria, ancien ministre de la Santé, Yorana. Yorana. Merci d'être venu parmi nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, Rose Wong. Rose, Yorana. Yorana. Merci d'être là. Vous êtes infirmière libérale. Vous avez également un rôle très très important, d'où la raison de votre présence sur ce plateau. Et puis de l'autre côté, nous avons également Patrick Galnon, Patrick Yorana. Donc je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat CSTPFO. Et puis on aura également l'occasion de retrouver en ligne quelques-uns de nos invités. D'abord, nous allons nous diriger également à Huahine pour également recevoir Tauté Motika, médecin libéral également à Huahine. Également Vahineri Reneto, qui travaille en pharmacie, qui va nous parler de la situation des masques et notamment des gels hydroalcooliques. Et puis, bien sûr, Simone Grand, anthropologue et sociologue. On rappelle également à nos invités, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en appelant 40 86 16 00. Pour commencer, je me tourne vers vous, Tauté Bondou. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. 3 cas officiels sont à ce jour déclarés en Polynésie. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cas qui ne sont peut-être pas signalés ? Non, je crois que la communication de Paletiteni a été très bien faite ce matin. Il y a 3 cas officiels avérés, contrôlés, surveillés, qui sont en astreinte à domicile. Il n'y a pas d'autres cas connus, en tout cas officiels. Restons sur cette situation. Depuis l'annonce du premier cas de coronavirus en Polynésie, a-t-on des nouvelles des autres passagers qui étaient à bord du même vol que la députée Maïna Sage ? Je crois que c'est une question d'épidémiologie. J'étais tout à l'heure en réunion avec monsieur le docteur Ségalin. La contagiosité est compliquée de ce virus, donc il semblerait que les passagers à bord, au moment, à l'instant T où ils étaient à bord, n'étaient pas contagieux. C'est-à-dire qu'on est contagieux 24 heures avant les symptômes. Donc il semblerait que la succession, la chronologie des faits prouve qu'ils ne l'étaient pas à bord. Après, on fait confiance un petit peu à toutes les équipes d'épidémiologistes et de la veille sanitaire pour avoir remonté toutes les filières concernant ce touriste à bord, la succession de tous les sujets contacts qu'il y a pu y avoir avec cette personne, de même qu'avec notre député. Et les choses sont relativement sérieuses pour le moment. Il y a des patients en surveillance, oui, avec des cas suspects, oui, mais des cas avérés,
non. Et tous ces patients-là sont en quarantaine à domicile. Justement, on parle dans cette situation de période d'incubation de 14 jours. En langage populaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette période d'incubation? C'est la période qu'il y a entre la pénétration du virus dans l'organisme et les premiers symptômes. C'est le temps imparti entre le contact avec le virus et les premiers symptômes. Ça ne présage en rien de la durée réelle de la maladie. Est-ce que ça veut dire que plus tard, on sera amené à connaître d'autres personnes qui seront diagnostiquées ou dépistées Je pense que ce soit l'attitude du président de Métropole et l'attitude de Pelletiti Fritsch est logique et on l'attendait. Je dirais, nous, soignants, on attendait cette décision d'être peut-être une zone géographique qui prenne un tout petit peu d'avance sur ce qui se passe. On a des exemples, on a quand même 4 mois d'exercice un petit peu sur ce virus. On sait un petit peu que le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc je pense que l'attitude de bloquer un peu le pays, les frontières, quarantaine, c'est de bonnes décisions, difficiles à prendre. C'est évident que ce n'est pas quelque chose de facile, avec toutes les conséquences économiques, de travail que ça représente. Mais en pensant à la population et au niveau sanitaire pur, c'était des décisions impératives. Qu'il fallait prendre obligatoirement. On sait que la Polynésie sera atteinte, elle est déjà touchée de 3 personnes. Il y en aura d'autres. Et tout le problème est de s'y préparer au mieux. On est en première ligne au niveau des médecins libéraux, c'est évident. On va essayer, en fait, dans ce genre d'épidémie, le but est d'étaler au maximum dans le temps cette épidémie. Qu'il n'y ait pas un pic avec 100 000 personnes atteintes en l'espace de 15 jours, ce serait dramatique pour le pays. Justement, comment est-ce que vous expliquez du fait que nous sommes qu'à 3 cas confirmés la situation de la population, on voit que depuis quelques jours, les habitants se ruent dans les centres commerciaux, donc les masques, on ne retrouve plus sur le marché. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? C'est irrationnel, je pense que l'inconnu fait peur. C'est un nouveau virus qui est apparu comme ça dans le monde. Virus, ça fait partie d'une famille de virus qu'on connaissait déjà d'avant, mais qui s'est transmis à l'homme, donc c'est une période de méconnaissance et l'inconnu fait peur. Maintenant, cette attitude de se précipiter sur les produits, ça existe dans le monde entier, ça a été pareil. Les magasins ont été dévalisés. Les 2 présidents ont parlé de situation de guerre. On voit des attitudes de patients ou de futurs malades en attitude comme pendant la guerre. Avant de poursuivre un peu plus loin avec vous, Tonte Bondou, Fariwon ya oe Tonte Charles Tetaria, Marurut oetar Ameruto Puitato i te Yepo, te prau no tēnei ai te imhana o papu, e toru reira a taata, te rohia te wir ai te imhana, e ha te prau no to tato nei whenua inha, a tau mhana e nei a tau hepetoma, ai te roa tuhu ea e. Te imhana e toru, e ha te whaanhor a no o tau. Nene prau te taero mai te nei, te papu mai te mō tau te e hiopone te mai, e turunu hai mai te i te papu mai te hia, te hiopono hiare taero mai te nei. Nene ha papu tu te mai, ai titupui o tātou ne, me nā rāpai mai. Te whipi wharere hia, ia tupu nai mai utu i a tātou, tupu i a tātou, ria pai e whipi e heiro mai e. Tēnei, tō puara mātamo, no te imi i trāwea, i ha te mai pūrara rei rātu i o tātou, no ria te mātamo rau hia, e tāpe e mō tāta nā rāpai mai, ha mai o tātou nei, no tā parari te mai. Te mātamo e rau hia i tēnei, e hupa mai te eiro, no te mea, tā tātou i tērā, no rāpai mai te mai tērā mai o tātou nei. No rāpai mai, te arara, tō tāua nun ai te imhana nei, e hapa i te maumea, e ninhe, no te mea o i te tātou, mai a tau mahana i tēnei, te whaarora ahia, o hina arot o te tātai imi te rāw e pāruru i ratou iap ehia te i mai, te teiara ratou, teia no te whea paari, no te mōta mati ane, o rera te whea i mai to ratou i te imana. Nene pro, o taimai mai o tātou nei, pōrot mō a tātarara ai whaitihia mai, no nā whea i rai te mai, o ia no ia whae te whare. No te mea, te whiwhi hei wharere hi are te mai, mai parare o hiro rā mai, nā tono i paraparau rā ki tāta, me piriro rāu, e hi o i rā mai. Mea ai hoia, whare i hata rā mai pūrara. Trā mō whanahora no toro i te rima pōrua, no te mirai trā, i hata rā te roturu hama i aua, e tūtua i te aua, nā toi te mata, nā toi te waha. Te po, tā tātou e raua, e whae, no rie o pua i ai i hat tamari harwa te hapira, i hat tātou haputuputu ahau, i rei rot men a tātou te haputuputu rā, no te mea, e ninhe e pē, nā toi tamu tā haputuputu rā tāta, te i mai. Wai te hia, ai te e tap oa,
hi o matan e hia e waru hia te tātai tram ai, ia a tupuro hia oit fiva, ore ra te mauiwi, e rira pa te teimo tap o a matamua, ia tan e mitara mo tap o, ua taere roa paia? E promouro tēnā, no te mea, ai te tātou i te me harme tiruturu a tātou, tā tātou no i te no tātou, ua whiwahi a tātou, ara te hotara tātou. Me te i te hiara te whāmai te rāmai, e parare te rāmai, nā mua te tāpao ni ia oe, e whāmai, ua pe e nā tara te mō tiruturu, nā tu ki tātou. Maruru mai te ino pahonor à Matamua. Tout de suite, on va se rendre à Huahine et on va prendre en ligne Tote Motika qui est en ligne avec nous. Tote, merci d'avoir accepté donc cette invitation. Bonsoir. Vous vous trouvez à Huahine. Alors, est-ce que de votre côté, il faut craindre cette maladie, ce virus Covid-19? Yorana, voilà, bon, je suis donc en effet sur Huahine. J'ai été prévenu cet après-midi que j'allais intervenir sur RFO, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer, de consulter mes collègues, ce qui m'a un peu ennuyé pour la préparation de cette intervention. Mais bon, pour l'instant, si on reste à 3 cas sur Tahiti et qu'on est sûr que les gens n'iront pas le transmettre sur les îles, on peut se sentir rassuré, mais tout en sachant qu'il y a quand même entre 70 et 80% de formes asymptomatiques, donc de gens qui n'ont pas de signes de coronavirus, et ces gens ne sont pas testés, donc ils peuvent venir en avion sur les îles et après transmettre le germe. Donc je me demande pourquoi on ne met pas, bon c'est peut-être pas possible, une quarantaine aussi pour les gens qui viennent de Tahiti ou qui viennent d'autres îles pour protéger les îles. C'est une façon, à votre avis, de pouvoir protéger les îliens? Bah oui, je pense que si on protège Tahiti de l'extérieur, ça serait bien aussi de protéger les îles de Tahiti où on a les cas de coronavirus et qui ne sont pas pour l'instant décelés ailleurs. Tout en sachant que c'est vrai que ce ne sera pas facile de mettre une quatorzaine en place dans les îles parce que les gens n'ont pas l'habitude de rester isolés et quand on voit qu'il y a parfois une dizaine de personnes par habitation, il ne sera pas possible de trouver une pièce pour les isoler toutes seules. Donc je me demandais si on ne pouvait pas éventuellement réquisitionner les écoles qui vont être vides, les salles de sport ou les églises et trouver le personnel de la mairie pour les encadrer et les isoler pendant ces 14 jours. Même à Huahine, on en parle beaucoup au sein de la population de ce virus. Oui, également. Il y a de tout. Il y a deux extrémités. Il y a les gens qui rigolent, qui s'en fichent, qui se moquent de tout. Et il y a des gens qui vraiment, pour n'importe quoi, pour quelque chose qui n'a aucun rapport, nous appellent pour savoir si c'est pas du coronavirus. Toi, tu as une dernière question. Dans le cas où ce virus de Covid-19 arrive à Huahine, est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir matériel pour pouvoir protéger non, pas du tout. Non, pas du tout. On n'a absolument aucun matériel. Je voulais insister là-dessus. On n'a absolument aucun masque. On nous en a donné alors qu'on nous en avait promis 50 par professionnels de santé et qu'on devait aller les chercher jeudi et vendredi dernier au dispensaire. Ils n'étaient pas au courant. On nous a dit qu'on nous en a donné 20 pour 2 médecins, 5 à l'infirmière, donc c'est absolument ridicule. Si on a un patient qu'on doit équiper d'un masque, il faut le changer toutes les 4 heures, donc ça veut dire qu'il en faut 6 par jour, donc c'est absolument ridicule, absolument aucun gel, enfin tout le gel qu'on a, on l'a acheté nous-mêmes avant, les quelques masques FFP2, c'est nous qui les avons achetés avant, on n'a absolument aucun matériel. Et quand en plus au niveau de l'infirmerie, ils ne sont pas équipés pour pouvoir prendre en charge des patients graves, il faudra envisager des transports, on ne sait pas si ça sera par avion spécial, par avion régulier, enfin on n'est vraiment pas bien informé à ce niveau-là. Merci beaucoup Tote Motika pour ces réponses et merci d'avoir répondu à nos questions. On revient donc sur ce plateau. Je me tourne vers vous Patrick Galdon. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat CSTPFO, majoritaire donc à l'hôpital de Taoné. La question qui se pose aujourd'hui, peut-être que à votre niveau vous pouvez nous le dire ce soir, est-ce que dans la mesure où l'épidémie va augmenter au niveau de l'hôpital, est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir accueillir les patients qui arriveront plus tard? Malheureusement, au niveau de l'hôpital, nous avons actuellement seulement 18 lits pour les réanimations lourdes aujourd'hui, mais on peut transformer quelques lits en
réa lourde pour atteindre au grand maximum 40 lits en réanimation lourde. 40 lits, c'est pas beaucoup. Là, on parle des lits de réanimation lourde, c'est-à-dire que comme je crois le Suisse dont on parlait, il est à l'hôpital, il est en surveillance à l'hôpital, et donc il occupe un lit pour l'instant. C'est sûr que 40 lits, ça fait pas beaucoup. Mais malheureusement, comme le disait le docteur à l'instant, effectivement, il faut peut-être faire en sorte que les écoles qui seront fermées, nous on espérait qu'ils soient fermés aujourd'hui même, hein, mais bon, il faut attendre encore 2 jours, mais nous on aurait préféré que les écoles ferment aujourd'hui même, mais j'encourage toutes les professions médicales justement à se préparer parce que c'est elles qui devront soutenir la population, l'hôpital, les médecins libéraux, les infirmiers, ce sont les premiers qui sont en danger. Et malheureusement, je crois, mais ça je parle sous le contrôle des médecins, on ne pourra pas peut-être y échapper. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse éviter que ça vienne trop précipitamment sur le territoire. Et il faut peut-être arriver très vite en confinement, ne pas attendre le stade 3. Et ce qu'il proposait... Donc c'est de réagir aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, pour protéger les îles, le médecin avait raison de Wahine, il faut effectivement faire en sorte que les avions de Tahiti n'arrivent pas dans les îles. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est en tant que président de la CPS, évidemment, s'il y a des évasades qui doivent être faites, elles seront faites en avion spécial, évidemment, parce que ça ne sera pas dans les avions réguliers. Ça, c'est très clair. Merci beaucoup, Patrick Gallon. On rappelle également que nous avons adressé des invitations au niveau du ministère de la Santé, également au niveau de l'hôpital, malheureusement, qui n'ont pas été positifs pour nous. Tout de suite, on retrouve un appel en ligne. Polynésie Première, Yorana. Yorana, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. En fait, d'abord, je suis au courant que la situation, elle est inédite. C'est la première fois qu'on a un tel virus sur le territoire. Mais en fait, le truc, c'est que je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on a attendu pour mettre les étrangers, les résidents qui sont partis en vacances, pourquoi est-ce qu'on a attendu pour les mettre en quarantaine? Je ne comprends pas. On est obligé de paralyser toutes les institutions, paralyser le tourisme, l'économie, et nous qui sommes travailleurs du tourisme, comment on va faire pour tenir aussi longtemps? Merci beaucoup pour cette question. Toté Didier. Les personnes concernées pour répondre ne sont pas sur ce plateau, mais Patrick... Je pourrais répondre au niveau des partenaires sociaux. Nous nous sommes réunis ce matin avec le collège des employeurs et le collège des salariés. Nous demandons que le gouvernement nous reçoive le plus rapidement possible. À cet instant où je vous parle, les patrons sont reçus par le commissaire qui ont demandé à ce qu'en tripartite avec le commissariat, le président du pays et les partenaires sociaux, nous puissions dès demain travailler sur le sujet de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les entreprises du tourisme. Il faut savoir qu'effectivement, il faut s'attendre, il faut se préparer à ce que pendant 2-3 mois, peut-être, l'industrie du tourisme sera complètement peut-être anéantie, mais il faut se préparer à ça et se relever. Pour le président Macron, il a prévu de dégager 300 milliards d'euros, mais peut-être c'est pas pour nous la Polynésie. Il faut que le gouvernement de la Polynésie française ainsi que nous au niveau de la CPS, on puisse dégager des moyens pour que les entreprises on puisse étaler leur dette et que le gouvernement dégage des sommes suffisantes pour que effectivement les entreprises ne meurent pas et que l'on puisse se tenir pendant 2-3 mois au moins pour sortir de cette crise. Mais il faut être prêt, il faut pas rêver, il faut qu'on soit conscient de ça. Et malheureusement, les décisions politiques traînent un petit peu, à mon goût en tous les cas. Merci beaucoup Patrick. Toté Bondou, une réaction par rapport à cette question de cette auditrice? Mais je pense que la mise en quarantaine a été mise en place également chez nos voisins, en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'est pas une décision qui est facile, ni politiquement, ni économiquement, mais qui est nécessaire. Elle a été prise il y a déjà quelques jours maintenant, mais imposer ça dès la connaissance de la circulation virale dans le monde me paraissait peut-être délicate. Là encore, le virus circule, si j'ose dire, il y a déjà 3 cas au Fénois, et même certaines personnes ne comprennent toujours pas
cette mise en quarantaine alors qu'elle est évidente, qu'il était évident qu'il fallait la mettre en place. Donc la réalité du terrain, elle est là, le virus est là, il faut se préparer à une épidémie qui, espérons-le, sera le plus minime soit-elle, mais quand même, il faut que les gens prennent conscience qu'il y aura des changements d'habitude à opérer, et on le voit, rien que le jour des élections d'hier l'a montré, il n'y a aucun lieu où la distance d'1 mètre était respectée parce que ce n'était pas réalisable. Et les accolades permanentes et les bisous permanents, là aussi, il va falloir... Ils font partie de la culture polynésienne, donc qui ont du mal quand même à lâcher... Il y a des chiffres éloquents, il y a l'évolution de l'épidémie, quand on voit des courbes, l'évolution de l'épidémie en fonction des pays a été très lente et quasiment maintenant stoppée, simplement par le fait de changement des habitudes, en particulier au Japon, où il n'y a aucun contact physique, où on se salue à 1 mètre l'un de l'autre, l'épidémie a été quasiment stoppée immédiatement comparativement aux pays latins. C'est quand même quelque chose d'important et une donnée à prendre en compte. Avant de prendre un appel en ligne, je me tourne vers vous, Rose Wang. Vous êtes infirmière libérale. Vous êtes donc en première ligne face au coronavirus. Vous vous protégez avant d'aller à la rencontre de vos patients? Oui, hurui terima tapua utin aero trapape hurui terima uhoi rutut pute hurui namo terima e rawai tu e hipani e tempe tramum e tata tamato e wharere ni poruat mahana. Te hei atau e whea paari? Whea paari, te veit ora te me api, tapuhia, unan e te porumu, me te hei rat mo whea paari. Mo whea, na heparona paru e ini ate mai tamo mai prohia e hari e mai teha no te mape no te mea mai maruru e mariri e tata me paru ro rato o ateri he tarato naruto te reo tip e chimioterapia o rei ro rato ye rato i piri e tra tirutiro me fifiro no rato. Te proprora o ia rato? Proprora o ia rato, na te ano tato, nu whaahapu ia rato. Nahia oi whaahapu ia rato? Whaahapu na o ia rato, e tapia ho ia uterimarima, tamo te mea te titia. Tamo waha, paruru waha? Tamo waha, paruru waha. E hopea ore hare tapu uterima hore me rimarima. Tamatar ahua te mea te rapa auto a te mai. Hopero, e waru e te marima haitu e o te whare. Te aur ara oto, te e mautua tim e harira nātu te mautua whare, mea rau ai oto, te mau paruru waha, te imhana? Tamato mau paruru waha e ere me rahi, Ere te me rahi. E horu ahi ana nā te pū o te ea, e pēt hauru nā roto tuatia. O monon e oe, maha hora i ho taui. I te nene tape anua, i te paruru ia oe, i te toa paruru ta e mai. Maha hora tape oe te e mea paruru waha. E hia tau e whaahupara i te mahana? Tei oe maha hare ono, te mahana. Pā ahuru i te hope te awa? I te tape. Whaarahi mera tātou te vera te teinu nuna tātou. On retrouve tout de suite un appel en ligne. Polynésie Première, Yorana. Allô, Yorana. On vous écoute, vous êtes à l'antenne? Bon, si ce n'est pas le cas, je me tourne vers vous, Patrick Galenon. On parle également aujourd'hui de manque de masques pour les patients et également pour le domaine professionnel. Alors, comment ça se passe à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un stock? Puisqu'on a entendu dans le discours du président Emmanuel Macron, à partir de cette semaine, il y aura des livraisons mercredi et vendredi. Mais qu'en est-il pour la Polynésie? Il est évident que les stocks sont aujourd'hui cantonnés, réservés. À l'hôpital, nous avons quelques stocks, mais ça dépendra justement de l'ampleur de notre épidémie. Il faut savoir, et ça, pour poursuivre ce que disait notre collègue, c'est qu'aujourd'hui sur le pays, nous avons au niveau de la CPS comptabilisé 9785 diabétiques, alors que le ministère de la Santé pense qu'il y en aurait peut-être 25 000. Vous imaginez si c'est 25 000 ou 9785 diabétiques ont ce virus, c'est très dangereux pour eux. Faut parler pour ceux qui ont le cancer. Et nous avons à peu près 370 qui sont dialysés, personnes dialysées aujourd'hui. Ces personnes-là, il ne faut pas qu'ils aient le virus. Alors,
c'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de 40 lits au niveau de l'hôpital. Nous avons des masques, mais c'est très peu par rapport à l'ampleur. En cas de pandémie. Voilà, si une pandémie est arrivée, alors on nous dit que c'est une maladie qui ne, comme je le disais, il fait mourir que 2%, mais s'il y a 100 000 personnes, comme disait tenter 100 000 personnes qui sont enceintes, ça fait 2000 morts. Et l'hôpital, malheureusement, ils devront choisir qui il faut sauver. Mais c'est pour ça que je fais appel à l'ensemble des activités médicales de se préparer et qu'il faut qu'on prenne confiance, que la Polynésie prenne confiance. C'est un appel très sérieux que je lance, qu'ils prennent conscience que c'est un virus dangereux, qu'il faut se préparer et c'est pas anodin. Il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas se serrer les mains. Il faut respecter les consignes. Malheureusement, hier, les consignes n'ont pas été respectées. Et comme l'exemple vient du haut, il faut que, même du haut, il faut que les consignes, on les prenne en compte. Et c'est très, très important. Et c'est autrement, c'est malheureux, mais ça va être comme en 1918, où il y a la grippe espagnole qui a décimé la moitié de la population polynésienne. Il ne faut pas oublier, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 1918, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu un problème comme ça. Et moi, je me rappelle ma grand-mère qui me parlait de mes grands-oncles et tout ça, qui sont morts à cause de cette grippe espagnole qui est arrivée sur le pays. Et ce sont des souvenirs qui me reviennent. Et on va peut-être se retrouver dans cette situation dramatique. Merci beaucoup, Patrick. On nous fait savoir qu'on a un autre appel en ligne. Polynésie, la première, Yorana. Yorana, voilà. Oui, vous avez une question, on vous écoute. Tout à fait. C'est pour poser une question concernant la situation dans l'avenir. Alors, ma question, c'est les hôpitaux seront-ils capables de prendre en charge un flux important de personnes? Sinon, vers qui se tourner en cas de saturation des hôpitaux, de l'hôpital? Je pense qu'on vient de répondre à cette question tantôt. On n'a pas la capacité suffisante sur le territoire. Alors, vers où se tourner? Une question qu'on devrait adresser au gouvernement qui n'ont pas voulu être avec nous ce soir. En tout cas, ce qui est sûr, sur le Fénois, nous n'avons pas la capacité suffisante au cas où on sera saturé. Toté? Oui, tout le problème est là encore de la prévention et d'étaler au maximum cette épidémie. Si les cas sont relativement étalés dans le temps, l'hôpital et les hôpitaux périphériques pourront gérer la situation. Et on a les exemples de tout ce qui s'est passé en Chine, en Italie maintenant, dans l'est de la France où ça commence d'être relativement catastrophique. Justement, on a pris peut-être un demi-train d'avance avec les mesures de président Fritsch, avec l'isolement, le confinement, tout ça va dans le bon sens. Et le but, il est d'étaler, il y aura certainement une épidémie. Le but est de l'étaler dans le temps. De faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas un pic où il y a 100 000 malades en même temps, ce sera ingérable. Par contre, l'étaler dans le temps, justement, en gardant les gens fragiles, on en parlait tout à l'heure, les gens fragiles, ils sont nombreux, il n'y a qu'à comptabiliser les longues maladies au Fénois, tous ces gens-là sont confinés. Et il faut comprendre le pourquoi du confinement. Ce n'est pas du tout une punition, c'est simplement pour leur éviter d'avoir à côtoyer éventuellement le virus quand ils sortiront de chez eux. C'est l'unique but, là encore, d'étaler cette maladie dans la population et dans le temps. Il faut savoir qu'il y aura énormément de jeunes, c'est aussi pour ça que les écoles, c'est important de les fermer, de jeunes qui seront porteurs et qui seront asymptomatiques. On sait aussi qu'il y a des adultes porteurs asymptomatiques. C'est une maladie nouvelle qu'on en découvre un petit peu tous les jours. Ceci étant, il faut aussi une petite note quand même d'optimisme. C'est quand même une maladie qui est découverte depuis 4 mois seulement. On a déjà codifié l'ADN, on en est déjà, il y a des laboratoires qui sont en train d'élaborer un vaccin qui sera peut-être prêt dans moins d'1 an. Il y a aussi une chose positive à voir quand même. Je dirais qu'on est dans une situation sans polémiquer, on ne parle plus du tout d'attitude anti-vax en ce moment, comme par hasard. Donc c'est quand même, le vaccin sera certainement la solution à venir. Merci beaucoup, Tauti. Tauti te taria te nei whanor ai prohiara trauir ai. E rau ai ane tatatou nei mo pia whaarira. Ta anu atu te whare mai, te vera ia tra mo whaauera. Te tatarahe mai nei me muhi ata tātou no te rapaura, no te aru te mai. No te rapaura mea warairo ka tāta mahia e toho e teime potoroa, ai toha i tātou muhi no te mea e rawai no te rapaura rātou. Te i whanahora, e mihi e trawea i ha te i mai, ia parare tāua no, me ia parare maru no ra, no ria te i whanahora e whaed whare, I he men a hare uri hare, aura da munta atem ahia, veho I aratu titi, whae mai, aura a whare mai, I aratu ia piritu muta ata a tima ahia. Tā whanahora tā tātou e taha tapa mai te,
ia tātou, ia orihare noa, ia te mei ni hea tātou, mit mea, i te tātou whātura te whanahora, e whaet whare, ia haru ahoi mō wahi, men ai te tāo e pēra o era, whae no hoi whare. Tau te wai te tuaraha i tāua tō tāua nuna ai e rit o te mea ohie, te wha horoar ap e tera wha auer a i rutu i tō tāua huir a tira. Nā tēnō mai tira ai tupu inan here i wha ai te meira i tātou, tēnei tāmai te mei tau opro e tātou, ai tā i o atura i rutu i te whirurir au tō tāua nuna a taraman aue, e i hei arohari ma wha ahau, e hei apa wha ahau atu, i hei tau hei atu, e hap e te teira e puai, i anen hep e tō tāua nuna a ia apo mai e, tera te tei tumu mata mua roa, e u anarahi e te mai. Hoi no e rau e te, no te wha, no whaitere tō tuira atira e mea tātaro hoa te mai, o i te mōproporo rata tātou, te mōporo rata tātou e whaataitu nerutu i rātou, e ia hoa, mea i hare roi ni tera whaitu, e pūeru mai mai. Whātura pai te mani a, te mō whaanahora i hohorohi mai, nā mō whaatere. Maruru mai tō te taria no tēnei pahonora a nā oe. Tō te Bondou, on parle également de certains, on va dire, est-ce que la chaleur ou boire de l'eau chaude peuvent tuer le virus Covid? Alors, qu'est-ce que vous nous répondez à cette question? Tout ça, c'est des sornettes. Tout ça, c'est des sornettes. Les préparations à base d'ail et de jus de citron, vous mettez ça à la poubelle, ça n'a jamais été efficace sur le virus du Covid. Beaucoup d'essais sont en train d'être faits sur des antiviraux au niveau de traitement, pas prévention avec le vaccin, mais au niveau de traitement. Mais je crois que l'essentiel, justement, il est d'éviter de l'attraper et d'éviter de l'attraper par toutes les mesures dont on a déjà parlé depuis longtemps. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est d'éviter justement ce pic épidémique. Et toute la stratégie de la direction de la santé, du ministère, de la RAS consiste en ça, c'est d'éviter ce pic qui effectivement saturerait tous les services de soins, des libéraux aux infirmières à l'hôpital. On nous rappelle qu'on a un appel en ligne. Polynésie la première, Yorana, on vous écoute. Oui, je voudrais demander, depuis le temps j'écoutais la télé, la radio, on parle jamais pour ceux qui sont malades parce qu'il y a des patients, des malades, enfin patients malades, qui prennent du raao à vie, je dis bien à vie. Pourquoi eux, ils ne parlent pas de ça aussi? C'est prévu. Nous sommes au début de l'émission, madame. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler. Merci de l'avoir soulevé en tous les cas. Les anti-inflammatoires, oui. Je pense que ça doit être en rapport avec ça. C'est votre question, madame? Pardon? C'est votre question? Oui, parce que je voudrais bien savoir aussi, parce que eux, ils parlent que, enfin, comment dirais-je, ils parlent pas ceux qui prennent des raos à vie. Ah, tu comprends, à vie, hein? Les carnets rouges, quoi. Non, ceux qui sont suivis médicalement, toute leur vie. C'est ça, c'est bien ça. Et si un jour tu prends pas, tu décèdes. Et pourquoi eux ils prennent pas ça? Ça aide pas aussi avec, par exemple mon cas, moi je prends au moins 6 cachets par jour. Ça fait au moins combien d'années maintenant? Tant d'années maintenant. Et forcément les trucs, les virus. Et pourtant les virus... Madame, en fait, l'objectif de notre émission ce soir concerne justement ce virus du Covid-19. Mais votre question est la bienvenue, il n'y a pas de souci. Toté Bondou est sur le plateau qui va vous apporter quelques réponses par rapport à votre question. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en cas d'infestation par ce virus, il faut absolument, si c'était le cas, stopper tout ce qui est anti-inflammatoire et cortisone. Donc si dans l'ordonnance, le médecin sera là pour corriger le tir, on doit arrêter certains de ces médicaments, il le fera. Vous avez votre réponse, madame? Donc, elle est plus avec nous. Donc, c'était justement une des questions prévues donc, ce soir pour tous ces consommateurs de médicaments d'anti-inflammatoires, de cortisone, pour soigner notamment les arthrites. Donc, vous confirmez bien, Tauté, ce soir qu'en cas pour éviter ce protocole médical. Cas, on comment? Parce que c'est vrai qu'on apprend avec cette maladie aussi. Hein. Il y a ce qu'on pensait être science exacte il y a 3 mois et on se rend compte qu'avec l'évolution de l'épidémie dans tous les pays du monde traversés, on rencontre de plus en plus de gens jeunes, malheureusement, qui ont des complications, voire qui décèdent. Et c'est vrai que une forte proportion de ces malades ont effectivement consommé des anti-inflammatoires du genre ibuprofène, Advil, Nurofen, parce qu'ils pensaient peut-être avoir un simple syndrome grippal avec ce traitement pour calmer les courbatures et les maux de tête. Donc à éviter une fois de plus, comme en cas de dengue.
Tau te taria, nene o haapapu, no te mea trauir ai te mo taatai tamoura i te amu te moura au tamaru te mai, e rehoa te rera te moura au me te te vera tara tiro. Je voudrais compléter la question. En fait, la question qui s'est posée aussi, c'est les gens qui ont l'habitude de prendre les médicaments, notamment les médicaments qui sont contre-indiqués. Ça, c'est au médecin à voir comment il doit juguler les médicaments contre-indiqués et les médicaments que ces malades ont l'habitude de prendre tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile, d'autant qu'on vient de découvrir que certains médicaments ne doivent pas être pris parce que ça risque d'aggraver la maladie. Voilà. Nene parau te motata te amunara i tra au, e mit mea te whaite mene te vera te mora au, me nā i tēnin he e rawe, tot mea e inoro atu ia te mai, nā ke tau te ia hāpapu mai, tera au e nen he rawe, tera au i he rawe ro atu, e tera au e whātano no te rawe ra. Tera ia te tātara atu mora tau te, tēnei mit mea e aitatu e mai, te tātara he mene te vera hatu mora au, i haro atu e rawe, not mea e inoro atu ia te oi mai. Trai tatara me fatara he mai not mo nado de popa anti-inflammatoire teria ibuprofen te veatura maruru me te Rose i roto te mo te whiam ai te mo me tua paari ta oe harira i rapa au te rawe to ora ratu te mo ra au i whaahiti hia tura te mo mana te mo e teiha ta mum i mape mariri i tata e harini roto dialysis varavara e horo he trampara au te ini horo ano e rato na rato te reo tipe e doli pran tran tarato rau tamaru te ini to rato tinu varavara prato te horo a train pra rau brohia anti-inflammatoire mi varavara kom haren e horo to te me han en rato to fare te vera te mo mai na au pe fa avro ne taratum ara au varavara ho i te ni te ara au roto tarato tapurara au wara to ho o te mora o prohiara i te me te no rato i te tanu tara au ye eroi on e uto tratiru tiru e reiro tu te nama e tape uto trea e hai ato rato me ha ta au ya he ten e te whaaro e hai ato rato huru ia whaara o ia rato te mo mea. E ia rato ho e pe, ia ni tō meira rato e ano te hai ana to e te ui te rutu e tramo ra au hamani he na popa ama e te pe e tanu te i mai e coronavirus e haro atu oto e nu te e moura au e maui na oto aroe no ta oto doli brante atu ai. E tanu e rawa i hoa ia no rato e rutu i taratei mei e... E rawa i roa, rawa na rato, te o rato e pē e uno hora, arawa e ahau, e te rato, mātou rato e rawa i doli paran. Ia ta opro o ia rato, te itera o e te iara rato, a riro rato, te iara rato, e prono mei rato e mātou ia, e nahwea, e e anō utou i whare, i te utou rohi e te mei, nā oe awai mei, nā, o i te toi rato, nene to tau i awha i te lama i ngi rato. Tre tau pro i rato, o munu o tau mea paruru ha. O munu o tau rimarima. E roe e hipan i autu o tina. Paru e pouru horu to tau mea awhata peu. Tatara. Maruru me te ia Rose Wong no tēnei mo pahonora. Whariro me tatu i te mei ia Simon Gron, arto atu e te rawe au tēnei niu proporau, i te tatu tēnei metua vahine te rawe atu i te teimo mai mira. Simon, iorana, maruru i to tau wharerer ai te ipo, narto tau e te reo teiti na mua. Te praura, tau a praura tatu i te prau no tēnei mai tēnei tiro pihi coronavirus. Te iep e mo whaauer a matamua. Te mau whaauer a matamua e prohiaraini ap e tera mau whaanhor a rawe a matamua no te parurur ai to tau anuna a. E hap e tau hei atu o re rei hei arohari mau whaahau. Iau ta oe tua tapapara a. E ha te mea e tano e whaarai to tau ahuir a tira metpau te ie te tei rawe a matamua ia ore te ima ia u ana roa atu. O hupa a e roa te ie o hupa no te mea ia heren a o te teit ata i o tapiri etu. Mit puhin ar o toto at e teit ata tapiri etu, mit puhin ar o e amait e te ata, whaia ho e a te ar atano. No te prona te ate no me te rofane iau ia o e te herene iau ia o e iara e tapiri.
Me e roa tra e apite e nene e tu ino ia tātou pōroa, nene e hawhiwhito tātou rara, tra e vera trav e rotopu ia tātou sho, maurira, ia tau ito tātou hur mau peu, te e mo mhana, te e mo hopeto maor te ava aiti, e marute te i e mai. Simone Grand, vous êtes anthropologue. Parmi les consignes de sécurité recommandées, comme par exemple ne plus faire de bisous, ne plus se toucher, comment faire comprendre aux Polynésiens d'arrêter tout ça? Et pourtant, ça fait partie de sa culture. Ça fait partie de la culture de toutes les sociétés, de se rapprocher parce qu'on s'aime. Mais aujourd'hui, dans cette situation particulière, parce qu'on s'aime, on va se tenir à distance. Quand on aime quelqu'un, c'est là qu'il faut tenir la distance. Alors que si on l'aime pas et qu'on est malade, alors on se rapproche. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. On veut se faire du bien, donc on se tient à distance et on se dit qu'on s'aime d'un peu loin. En ce moment, je vois plus mes enfants. Eh ben, c'est parce qu'elle m'aime qu'elle ne me voit plus. Et pourtant, on a l'habitude de tout le temps se voir. C'est un acte d'amour. Il faut savoir inventer et s'adapter aux choses. C'est comme ça. Simone, j'aimerais également vous poser cette question. Peut-être que vous également, vous avez eu l'occasion de vivre. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Patrick Gallon de cette grippe espagnole. Vous avez également eu ce vécu ou entendu parler? Non, je ne l'ai pas vécu, mais disons que j'ai perdu en 3 jours, ma maman a perdu son père, une grand-mère et un grand-père, en 3 jours simplement. Et quand on regarde les statistiques, en décembre 1918, entre le 3 et le 6 décembre, parce que c'est à ce moment-là que mon arrière-grand-mère est morte, 2 jours après c'est mon grand-père, et 3 jours après c'est mon arrière-grand-père. Il y avait les oncles et les tantes aussi qui mouraient. Notre avantage par rapport à cette époque-là, c'est que nous sommes au courant de ce qui se passe et que nous pouvons nous prémunir, nous pouvons nous protéger. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas. Ma grand-mère, elle pensait qu'il fallait pas boire de l'eau d'un certain robinet. Et puis mon grand-père a bu et toute sa vie, elle a dit, il n'aurait pas dû boire cette eau-là. Alors nous savons aujourd'hui que si nous ne voulons pas avoir de regrets, il faut nous contrôler et les gestes d'affection, c'est de nous tenir à distance. Merci beaucoup Simone pour cette intervention. Merci beaucoup et on espère qu'au niveau de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, le message est bien passé justement concernant ces gestes de barrière comme il a été souvent évoqué tout au long de cette émission. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Maruru mai te ia Simon, taute, e ruto pai tera mo whaanhor a tatatou e tau a prourai te ipo, te weinua rara hoa tera man on or air tutu tau a ne huira atira. Ari ropa i te mai te tairo atu i te mau mutu, o i te toa e taua te whaarapinipini ra tātou e i hei arofa whaahau i hei hatu, e hatu mea nini horo i rutu tuira atira te mau mutu atoa, te ia atoa rapara toi to rato pā, to rato atea, mai te peho i te heiti e te ere i ra tātou te mau rawea, e hatu apa i rutu i te mau mutu. Para mo, me whiwiro hai rato i te mau mutu, me tēnei rā, tau, Pero e prohi atu i rato, i hai a rato, i a tātou, e mipe e tātou i tera, i hatara mai i pētu i rato, tera i tātarahi me tera tau te no huaine, no whai tera e mi tera i hat mo tāta hare no mi tera i tutu mo mutu, e tera no tera e tātou den hewe, no paruru ai tō tātou mo mutu, tu te e tātou i wharere nei. Mea titohi a te rira i roto i te mo whaaterer au te mo uirea nei, roto i te mo mutu, i ārat o rato te ie mo whaarara a, wāra nei rato o re ra... Nā tō ti tātātou propro rā, e rato e arai. Wāra e me rato o tā ena roto i te mutu? Aita mano, me hap o me tātou nā mua, te mo whaanahora e hia nei. E rei te upa me whae whare, hap o me he piritu me tātai mai hia, i he hare uri hanoa, hao mo tāta me i te rātou mai hia rātou, ia pe i tui pa me ai tui mo mutu, whae mai pe i teiti nei. Te reno trawe no te paruru ai, tō tātou mo mutu. Te ura reiha, te rutoro te whiruri rā?
tu whiwira, e pi utu tātātou ora rai momhana toa. Ramo, mena te prohimene i he apapau ahau. Iawa i apapau ahau, mena horoidirima. Patrick, oe, pap e parurhei no te upupu paruru rawe hupa a CSTPFO, upupu rei rutu i tātātou nei whare mai, wai te toa o tau, te e mo whiwhi e weira, te whahitira o rau era, mea i ti roa te maura ai, ai te pai rau ai te mau paruru waha, te ia toa hoa rā mau a protau o te pau te wha hamet e ai te hutira aho, no te mea te itiru e prohiara te oma ora te mahaha, te whiwhirhei, te aurara no te tei, i ti tauhia tēnei mau paruruha no te hutira aho. E hata man oe nen he pro i te mei? Te mei e whiwhi hoa e whareri e te mea, te whare mai e rehiro atra mai i o tatua nei mi ta i paru ara wera. Ruto tere o tipe, e ma auru no rau, nen he e whari, te e mu tata e inoropa i e te mai tene ma auru na, i hapa i e reiro mai e te tata anawhia i e tramu whea i te whare mai Ria i e whaitito te tata te hapone i whea mai, e mea rehiro o tō tātou mai i te whenua nei, tra prohi e mea mai chota, whātadara ahuru tautini tāte pū CPS te tau i hapone e tauturu nei te mana, me te mu whea mupa e rori ara tau te mai, tērā baitra i whare mai. Me pēpea. Me pēpea. Noria i e maruru i au tōno te wharira mai au no te tamu parau. E tia hoa e tato e parau. Ia pa i e tahuna. E whiwhi tato. Ia pa i e moea. Hapo mai te tra mai inoro. E te whaarano au te whea e hipa i se aspea mea. Whare mai. E hapo mai te arato. Hapo mai te e riro te mai e horono bai e hapo mai te me pe e hapo mai e hare pinipine whare mai me whare no tu e mai ri o i hare niu no tra numera auru mapa i hare whare mai no whare e mai o pio e tra numera auru mapa e na te whare mai hare mai ti au ia pai e mai hare no tu oe mai hi bouro tata e tune te te tumut ata maru met ia Patrick tene pahonor ata oe je me tourne vers vous Tote Bondou donc ce matin, nous avons entendu plusieurs mesures qui ont été également annoncées par le haut-commissaire, également et notamment le président du pays. Est-ce qu'à votre avis, ces mesures sont suffisantes pour freiner la propagation du virus aujourd'hui, à part donc ces gestes de barrière qu'il faut mettre en place, les consignes de sécurité et tout? Dans l'absolu, rien n'est suffisant parce qu'on sait que le virus, rien ne l'arrête. Mais c'est déjà des mesures qui sont très importantes parce qu'elles vont changer notre quotidien. Et ces mesures étaient attendues du corps médical et des épidémiologistes. C'est évident qu'il fallait absolument prendre un petit train d'avance, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à peut-être la latence qu'il y a eu dans les pays européens. C'est vrai qu'on est sur une île. C'est vrai que c'est peut-être ce sera intéressant de voir un peu la propagation de ce virus sur une île. Il faut bien avouer que d'autres exemples existent, comme à La Réunion et ailleurs, mais qu'on est entre guillemets, je mets bien des guillemets, protéger le côté du fait qu'on soit insulaire par rapport à des contrées qui sont avec des frontières terrestres. Les échanges entre individus et les promiscuités ne sont pas les mêmes. Il n'empêche que 3 virus importés sont sur le territoire. Donc ils n'ont plus qu'à contaminer d'autres personnes. Et c'est tout l'intérêt qu'a la direction de la santé, la veille sanitaire, d'étudier la possibilité de nouveaux points de départ, d'éventuels nouveaux virus qui là signeraient le début de l'épidémie. Là, on sait que tout vient d'un point de départ. Maintenant, la surveillance est là, il y a la quarantaine qui s'installe, on va éviter les rassemblements de personnes, ça va changer notre quotidien. Les magasins, certainement, seront pour la plupart, à certains moments de la journée, fermés en ville, les restaurants vont fermer, ça va tout changer de notre quotidien. Les établissements scolaires. Les déplacements de tout à chacun, sauf en cas d'urgence. C'est déjà un peu ce qui se passe en métropole, mais c'était attendu et c'était impératif pour éviter, ou tout au moins ralentir, je crois qu'on n'évitera pas l'évolution du virus, mais en tout cas la ralentir au maximum. Quand on parle de ralentissement des déplacements, de ralentir dans la pratique, ça va être un peu difficile à comprendre pour nos auditeurs qui nous écoutent. Comment est-ce que ça va se passer? En pratique, je pense que c'est en train petit à petit de se mettre en place. C'est aussi certaines entreprises installer du télétravail, faire en sorte que les gens travaillent à domicile, ne se déplacent plus pour le travail.
tout travail n'est pas possible d'arriver au télétravail, mais en tout cas, ça va possiblement se mettre en place. J'ai déjà vu, donc là, déjà un premier point, la CPS qui a fermé la plupart de ses bureaux pour travailler dehors et ralentir un petit peu son activité. On peut aussi se poser la question, même si ça n'a pas été évoqué, de la période des redevances et les périodes de contribution et des périodes des impôts. Faut-il tous se rendre au DICP pour déposer les papiers à un instant T, un jour dit ? Je pense que ça devrait peut-être être pris en compte aussi pour décaler cet épisode, en tout cas dans le temps. Les choses se mettent en place tout doucement, mais sûrement. Il faut s'adapter. Il faudra s'adapter, c'est évident. Merci et comme beaucoup. on l'a dit également à plusieurs reprises, c'est que si les enfants sont hors de l'école, ça ne veut pas dire qu'ils sont en horde à traîner dans les rues, entre guillemets. C'est-à-dire que hors l'école, ça veut dire confiné à domicile. Le message, il est là. Il n'est pas du tout le but de voir des mercredis tous les jours de la semaine à papeter. Dans les parcs. Ça va être difficile à faire comprendre, mais c'est comme ça. Et ensuite se pose le problème également des professionnels de santé. On sera sur la brèche, on l'est déjà un petit peu, mais on sera sur la brèche. Et en métropole s'organise aussi la prise en charge des enfants de professionnels de santé qui auront besoin peut-être d'établissements scolaires ou autres pour pouvoir être gérés. Merci beaucoup. On nous confirme que nous avons un autre appel en ligne. Pour Polynésie, la première, Yorana. Oui, Yorana. Oui, on vous écoute. J'ai une question. Je dois m'y rendre vendredi à l'hôpital. J'ai mon fils qui est malade. Il n'a pas d'anticorps. Donc, du coup, je dois m'y rendre pour faire une injection tous les 3 semaines. S'il te plaît, est-ce que tu peux t'éloigner de ton poste de radio? Ok. Merci. Ok, c'est bon? Oui, on vous écoute. Donc, on a compris votre question. Donc, vous allez vous rendre ce vendredi, c'est bien ça, à l'hôpital? Oui. Pour votre fils? Oui. Et votre question? Est-ce que je dois reporter le rendez-vous ou normalement, je dois y être à l'hôpital vendredi? Tantôt va vous répondre. Je viens des îles. Non, justement, je crois que là, actuellement, il n'est pas question de reporter quoi que ce soit, surtout vu la situation de santé de votre fils. Par contre, toutes les précautions habituelles doivent être prises. Je pense que s'il a un défect d'anticorps, il a forcément un masque un petit peu à porter en cas d'infection, que ce soit le Covid ou n'importe quel virus qui pourrait évoluer sur le Fénois, y compris la grippe. Donc, je pense qu'il ne faut pas changer les habitudes, il faut venir et le soigner. Est-ce qu'on doit prendre l'avion? Oui, bien sûr. Bien sûr, avec le masque. S'il a un défaut d'anticorps, oui. Déjà, on manque de masque. Oui, mais il doit. Je pense que pour tout, au quotidien, il porte un masque, votre fils, non? S'il a un défaut d'anticorps, non? Non. D'accord. Donc, il peut trouver les anticorps. Vous êtes de quelle île, madame? Je viens de Huahine. De Huahine. Je pense que c'est typiquement le cas où ce patient devrait se déplacer avec un masque, par précaution. Mais déjà, on manque de max ici à la pharmacie. Voir avec votre médecin. Donc ça veut dire qu'ils doivent se protéger complètement le visage. Oui, c'est une précaution. Sinon, oui, bien sûr. Bien sûr. Sinon, il faut sur soi. Sinon, sur soi. Mais peut-être poser la question, renseignez-vous directement au service qui est censé l'accueillir pour voir si effectivement ils l'attendent, si les choses ont été prévues pour lui. Mais vu la situation, ça me semble logique qu'il soit porteur d'un masque. C'est votre médecin qui vous envoie sur Tahiti alors? C'est pas le médecin traitant de Huahine, c'est plutôt l'hôpital. D'accord. C'est un rendez-vous du centre hospitalier. Hein? Oui, toutes les 3 semaines. Donc, essayez tout de même de vous rapprocher d'un médecin sur place pour avoir un peu plus d'informations, pour savoir où est-ce que vous pouvez vous procurer d'un masque. Est-ce que vous parlez également tahitien, madame? Oui. Te tonohia mai ra urua I Tahiti nei te rira, e ha tāu e hina arora? Te hina aro ne wau nenhea ne maua e rawe te manu rewa mahana pe. Enfin, normalement c'est jeudi. Mahana maha? Il faut maua e wau awhi tau tamaiti I te whare mai, mahana pe, no tona patia. O papu ia oea, te pahonor a ta te tau te horo atura ia oea. Traia e tapiri atu ia e hui te tau te Huahine na, no te papura ai me te penene oe whan oi te tei paruruwa no ta oe tamaitia. Ok. Te rira?
Ok. Maruru met e no tēnei a niuniu na oe. Tō te taria, te iti rā tātou e te ie paruru waha, mea whauwhaa i roto i te ie area. Ai te rahe rawa eira. Wharamouro, nene tātou whiwhini i paruru waha. Me nāro e pahono i tērā mama no te tere rā ni trauhai. Te viani hare whaed whare. Nenhe o e hare whare mai. Me e tungu pāpū hoai no te hare whare mai. Te e anihene no te motate e hare no e uri hare ai te upa pāpū no te hare tui rutu i tō rātou tere. Te rai e te anihi ara, i he hare uri hare no, whaed whare. Me rā no te hare whare mai, no me mai tō tānata maiti, i te eho e hare. No te paruru hara, ai te e rāwe ai. Nā tēnei, i tēnei o nei he hare no te whare mai, mea ai te paruru waha. Whareha mai rā te vera te tei ani una tātou, porini te tei orana? Oui, Yorana. Oui, bonsoir. Ma question concerne les îles et plus particulièrement Réatea. On vous écoute. Voilà. Si jamais un cas de coronavirus est détecté sur Réatea, il y a un hôpital, mais comment est-ce que ça se passe au niveau de la prise en charge? Il n'y a pas de service de réanimation. Est-ce qu'il sera évassané? Est-ce qu'il sera hospitalisé en service de médecine? Voilà, c'était un peu ça ma question. Tout dépend le niveau de gravité de l'atteinte du virus. Hein. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à rendre péjoratif l'évolution de la maladie. Il faut bien avouer qu'il y a quand même beaucoup de cas, d'abord non symptomatiques, d'autre part de cas non graves, non compliqués. C'est quand même la majorité des porteurs de ce virus. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer non plus les complications possibles, et en particulier chez les personnes âgées. Et si le cas nécessite une évassane, il y aura une évassane sur les centres de réanimation du Fénois sur Papeete, c'est évident. Vous avez votre réponse, mademoiselle? Merci beaucoup pour cet appel. Un autre appel en ligne, peut-être? Non, ce n'est pas le cas. Je reviens quand même à ce sujet-là qui risque d'être peut-être le problème le plus crucial sur le Fénois, parce que ça va être le problème en cas d'épidémie, tout au moins d'avancée du virus, c'est le confinement. C'est que le mode de vie, la situation des familles, le mode de vie dans les îles, on en parlait de Wahine, mais aussi dans certaines communes ici, où il y a des familles qui vivent à 20 ou 30 dans la même maison. Le confinement dans une pièce unique, avec des consignes de nettoyage telles que c'est prôné par l'OMS, avec nettoyage du sol, etc., nous paraît complètement irréalisable. Et il faut se préparer dès maintenant, on en parlait tout à l'heure avec la RAS, à des solutions alternatives de centres peut-être pour regrouper des patients qui nécessitent des confinements, des écoles, etc. Parce que le confinement à domicile, dans certains cas, sera réalisable, mais dans d'autres cas, peut-être majoritairement, ne le sera pas. On prend notre appel en ligne. Polynésie la première, Yorana. Oui, bonsoir. Bonsoir. Une personne qui est porteuse du virus est confinée chez elle. En étant chez elle, elle répand le virus dans sa bâtisse. La question est combien de temps le virus vit en dehors de la personne dans la bâtisse, et en même temps elle ne vit pas toute seule, elle a des enfants ou un époux, et quelle est la mesure la meilleure à prendre pour protéger tous les autres? Il faut qu'elle reste toute seule, et combien de temps surtout le virus vit à l'extérieur de la personne qui l'a répandu dans sa bâtisse? Voilà ma question. Alors, merci. Le virus peut rester plusieurs heures sur des surfaces inertes et planes comme le métal. Hein. Par contre, ce n'est pas un microbe. Hein. Donc le virus n'existe que parce qu'il est transféré d'une personne à une autre. Donc en fait, la patiente, justement, c'est tout le problème de ce qu'on appelle le confinement, est censée rester dans une pièce isolée des autres. C'est toute seule. Évidemment, si on va pour la soigner, ça veut dire port de masque pour les autres et pour les soignants. Mais c'est toute la difficulté de rendre possible un confinement dans une seule pièce par malade. Et ça risque d'être compliqué et d'être pas réalisable dans certains farés. J'en suis bien conscient et je crois que le territoire en est conscient. Mais c'est la théorie, c'est ça. Le confinement, c'est laisser une personne seule et non pas être en contact avec les autres membres de la famille. C'est bon, monsieur, vous avez votre réponse? Une autre question, oui, c'est clair, mais une autre question, le virus se répand dans la bâtisse? Non. Non. Le virus, c'est tout la distance moyenne est d'1 mètre, 1 mètre 50. Ça se transmet par les postillons, hein, le fait de parler, d'où l'intérêt de porter le masque chez quelqu'un qui est malade, uniquement chez quelqu'un qui est malade et qui tousse. Mais le virus ne se promène pas dans la maison. C'est pas du tout comme... voilà. Oui, c'est pas une fourmi. Hein. Non, du tout. Mais ceci étant, j'étais avec
des gens de la santé tout à l'heure, et le docteur Ségalin disait, justement, on découvre un petit peu des choses nouvelles chez ce virus, en particulier qu'il est quand même encore présent, même chez la personne guérie. C'est-à-dire qu'on retrouve la présence du virus et donc une contamination possible chez quelqu'un guéri. Donc on en est encore, c'est pour ça que ça va poser quand même d'énormes problèmes également pour la suite de la prise en charge, non pas de l'épidémie, mais des malades, c'est-à-dire la durée de l'arrêt de travail potentiel, parce que quelqu'un peut être guéri et contaminé. Et on en est à un stade de guérison qui amènerait à 5 à 6 semaines. Donc il faut rester confiné pendant 5 à 6 semaines. Voilà. Voilà, monsieur, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet appel. On a un autre appel en ligne. Polynésie la première, Yorana. Oui, Yorana. Oui, on vous écoute. Oui, en fait, moi j'ai une question. En fait, je voulais juste... je sais pas si ma question elle sera pertinente. Voilà, je reviens en fait d'un voyage de Nouvelle-Zélande avec mon époux. On est revenu hier. Et aujourd'hui, par précaution, j'ai appelé les services qui s'occupent justement de la situation du Covid-19 pour demander si on ne pouvait pas se faire des analyses. Justement, être fixé, quoi. Et du coup, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune consigne à ce niveau-là. Rien n'a été mis en place par rapport à des gens comme nous qui voulons nous faire analyser de notre plein gré. Et puis du coup, là, on se demande comment on fait. Bon, on se confine avec mon époux à la maison, mais un jour, il va bien falloir retourner travailler. Il va falloir manger, il va falloir retourner à notre vie normale, quoi. Du coup, on ne sait pas trop quoi faire. En attendant, on est revenu, on n'avait plus rien à manger, on a dû aller faire des courses. Donc, on est allé faire des courses, mais on a évité un maximum les gens. On n'a pas dit bonjour. On a essayé quand même de se mettre en sécurité, nous et eux. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas en place quelque chose pour faire analyser les gens qui reviennent de voyage comme ça, quoi? C'est ça ma question. Je crois que sincèrement, c'est pas possible. Ce sont des tests. C'est pas une question de finance. Hein, c'est une question de présence sur le FENUA d'un nombre de tests suffisant. Il faut bien voir que même en métropole, dans certaines régions où le virus est à l'état d'épidémie franche et agressive, on ne fait plus de tests. On considère que tout patient qui tousse et qui a un syndrome, on va dire grippal, est considéré comme Covid-19. Là, vous revenez de Nouvelle-Zélande, c'est une précaution. Il n'y a aucun symptôme. Donc c'est simplement de la quarantaine, hein. Vous êtes 14 jours entre guillemets confinés et faire attention. Il est évident qu'au moindre symptôme qui pourrait apparaître, éventuellement grippal, là on ferait certainement des tests et on vous mettra en rapport avec la cellule crise de la race et du Covid-19. La Nouvelle-Zélande a pris des précautions. Il faut voir que c'est quand même un grand pays qui nous... Pour le moment, ils n'ont que, je mets que évidemment avec toutes les réserves, ils n'ont que 9 cas déclarés. Donc voilà, il faut garder raison, mais c'est vrai que la quarantaine, c'est ça, c'est rester un petit peu en surveillance le temps qu'il faut pour réévaluer au jour le jour la situation. Vous êtes toujours là? On a un autre appel en ligne. Polynésie la première, Yorana, on prend un autre appel. Oui, bonsoir. Yorana. On vous écoute. Alors, moi, ma question, ça serait plutôt un constat, c'est-à-dire que lorsque des personnes arrivent de différents pays, voilà, on leur dit qu'il faut prendre leur température et tout, sauf que lorsque les températures sont prises à l'aéroport, la personne peut prendre un doliprane juste avant et ne pas présenter de fièvre. On parle d'un délai d'incubation de 14 jours. D'où est-ce que la nécessité, elle est de prendre la température des personnes qui arrivent? Ensuite, on nous parle d'un fameux test à 45 000 francs le test. Moi, j'aimerais bien avoir une confirmation par rapport à ça. Les mesures d'hygiène hier au niveau des élections n'ont pas été respectées. Et on nous parle de porter un masque alors que normalement, porter le masque, c'est lorsqu'on est malade. Mais ça ne nous protège absolument pas des attaques extérieures. Tate? Oui, tout à fait. Mais les ports de masque sont pas réglementés. Il y a des indications de port de masque. Hein. C'est simplement le patient tousseur. Et il est hors de question que tout le monde porte un masque comme ça dans la rue de façon préventive. Hein. C'est vrai que les élections ont été maintenues. Ça, c'est une décision purement métropolitaine. Hein. Compte tenu de la situation, on aurait pu penser qu'elle soit repoussée. Ça aurait même été relativement logique. Pourquoi repousser le deuxième tour qui va être dans les mêmes circonstances que le premier tour? Ça, c'est complètement indépendant de notre volonté
volonté. Maintenant, la prise de température à l'arrivée, c'est qu'il y a des aéroports où il y a des cellules un petit peu infrarouges beaucoup plus fiables que ce qui peut se faire à FAA. C'est pareil, c'est une question de moyens. Mais rien n'empêchera un passager. D'ailleurs, le premier cas de Covid-19 en métropole a été quelqu'un qui est arrivé à l'aéroport en ayant pris un Doliprane 2 heures avant. Donc, ne sachant pas ce qu'il avait, d'ailleurs, tout un chacun, maintenant, on réalise qu'il y a le Covid-19, mais tout un chacun se sent un peu fébrile et un mal de tête dans l'avion, il va prendre un cachet de Doliprane, sans forcément savoir les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Donc oui, il n'y a pas de solution, on va dire, miracle pour éviter la survenue, à moins que ce qui est fait en ce moment, c'est-à-dire que ça va réduire extrêmement le tourisme, de mettre une quarantaine pour les touristes, et en un mot, bloquer les frontières, bloquer tout ce qui est maritime et tout ce qui est aérien. On sera sûr à ce moment-là qu'il n'y ait aucun virus importé. Maintenant, on va surveiller ce qui est déjà sur place. Ce qui existe déjà sur place. Voilà. Madame, vous êtes encore là? Donc, on espère qu'on vous a répondu. Une autre question qu'une auditrice a fait envoyer également par SMS. Donc, on a parlé tout à l'heure de manque de lits, mais a priori, on parle également de manque d'appareils respiratoires. Pour l'instant, à l'hôpital, on en a seulement une vingtaine. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, je crois que c'est les chiffres qu'on a effectivement de l'hôpital, mais à chaque situation de crise, on y répond du mieux possible. Je crois que les deux présidents ont bien parlé. On va arriver dans une situation en cas d'épidémie avec des patients nombreux, avec un flux tendu qui arrivent tous en même temps sur l'hôpital. Ce serait effectivement un type, on peut le dire, de médecine de guerre. Tout le principe est de ne pas en arriver là. Alors c'est vrai que l'appareil de respiration artificielle, on va essayer de les répartir dans le temps au maximum pour qu'il y ait suffisamment de patients qui puissent en bénéficier sans qu'il y ait trop de casse en étant vulgaire. Nous arrivons pratiquement au terme de cette édition spéciale ce soir. Le temps de faire un tour de table, bien avant, nous aimerions donc dire que nous sommes désolés puisque nous recevons beaucoup d'appels. Nous ne pouvons pas répondre tous les appels et beaucoup de réactions également sur notre réseau Facebook Polynésie la première. Te poroi enin he horo ai te epo I te mo tata e whaar omere ma te emere I tatou no te whaaitir a mai ha te e mai u ana viti. Mana o I te tatou I whiruri te rā e anō I hātara I pūrararoa I tutupu I a tātou o I no timirai te mō rāwea I honei pe mai. Tarai mō tatara rai tatara he mai mi tāmatara mai tātou proporo rai tai roa I tēnei. Tauno I ania I tō tātou hui atira. Whāri I tera mō tatara rā, tera mō ani rā tānu rātaote. Hapa o mai te. Te apomere ia tō taua hui atira I tēnei whaarar ata oe. Patrick, un message à laisser concernant donc ce sujet que nous avons abordé ce soir. Oui, c'est un sujet qu'il faut prendre avec grand sérieux. Il faut que la population se rende compte qu'il faut se protéger contre soi-même, contre les autres. Et il ne faut pas que ce virus se propage. Et à ce sujet, je regrette un petit peu que le haut-commissaire est limité à 100 personnes les réunions. On aurait préféré que ce soit peut-être 10, parce que 100 personnes, ça fait beaucoup de monde. Et c'est le seul regret que je puisse avoir ce soir. Merci beaucoup Patrick également. Je rappelle donc vous êtes secrétaire général du syndicat CSTPFO. Rose Wong, te teiman opuha urai, te tawa pro anata no te ipo. Te pure. Harame te mo whauer a te pretitini te tomtera te. Me ohiero no tato no te paruru ia tato no te mai peero. Harame te Ia pa roi ahau me tatatu mātou nuhi a apapa tata, arofa tata. Ha mātou te peu api aroha nā te atea? Nā te atea. Me tā Simon Grand Prix hora arau heren a oeho tata. Whae ai atea. Atu pore rā. Paruru me te Rose Farm or ai tua tima ai oea, ere nā te hau. Tau te Didier Bondou, le dernier mot pour clore cette édition de ce soir. Je dirais cette pandémie de Covid, de coronavirus qui nous touche,
depuis peu, a fait réagir nos politiques dans le bon sens. C'est-à-dire, on attendait ces mesures un peu brusques, certes, qui vont transformer un petit peu l'économie, changer le quotidien des gens, mais changer le nôtre aussi en tant qu'acteur de santé. On est en train de réfléchir sur des modes différents de travail, favoriser certainement un maximum les visites à domicile, faire en sorte que les personnes âgées se déplacent le moins possible, de même que les personnes à risque potentiel, qu'elles n'aient plus à se déplacer dans les cabinets. Ce qui sous-entend derrière, évidemment, mais ça va de soi, que la prise en charge des visites, tout ça se passe du mieux possible avec la CPS, c'est une évidence. Et faire en sorte peut-être que nous organisons différemment nos cabinets en serriant peut-être les gens qui toussent et qui ont de la fièvre, réserver des tranches horaires pour voir ces gens-là, que ça ne se mélange pas avec les patients tout venant. Moi, je commence personnellement également à éviter les visites, les consultations d'enfants qui sont là simplement pour accompagner des gens malades. Ils n'ont rien à voir en salle d'attente dans ces périodes de suspicion de Covid. Il faut absolument qu'on n'amène pas les enfants en salle d'attente sans raison médicale, évidemment. Merci beaucoup, Tonté Didier Bondou. Je rappelle également que vous êtes médecin libéral et président du syndicat des médecins, de l'ordre des médecins au Fénois. Merci également à Rose Wang, Patrick Gallon et notamment Tonté Tetaria, ancien ministre de la Santé. Et puis avant de nous quitter, nous aimerions nous excuser auprès de nos auditeurs qui tentent encore de nous contacter pour poursuivre ce sujet demain matin entre 8h et 11h. Vous aurez également l'occasion d'appeler Pascal et Suzanne qui vont poursuivre ce sujet. Et puis on espère en tous les cas avec nos invités qu'on a pu répondre à vos questions et vous apporter un peu plus d'éclairage. Merci à nos invités. Merci à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs. No te ipo maruru, parhean ai hora.